Et bonjour mes jolies graines de sorciers et sorcières vertes. Aujourd'hui, je viens vite fait sur une petite vidéo vous proposer un rituel pour clore le mois d'avril et s'ouvrir aux énergies de mai. Pour ça, il n'y a pas grand chose à avoir. Une bougie verte, ça serait pas mal pour la connexion avec la nature et la croissance. Un petit bol, alors plutôt en bois ou en pierre, ça serait pas mal. Quelques brindilles de sauge séchées. Si vous n'avez pas de sauge, du romarin ou du thym, ça va très bien pour la purification. Une poignée de terre pour la connexion là aussi à la terre. Une plume, on en trouve souvent, les oiseaux nous font ces offrandes. Pour symboliser l'air et la liberté. Un petit tambour ou un hochet ou même taper dans les mains, ça va très bien aussi. Un petit carnet et un stylo, ça vous savez que j'aime bien quand on prend des notes sur mes petits rituels. Et un objet personnel qui peut représenter ce qui s'est passé pour vous au mois d'avril par exemple. Une photo, un bijou, une fleur séchée, peu importe. Vous allez préparer votre rituel en faisant un petit hôtel comme d'habitude. Alors ça serait pas mal de pouvoir le faire en plein air, près d'un arbre ou d'un cours d'eau. Parce que là, on est vraiment plein d'énergie. Vous allez disposer votre bol, votre bougie, les brindilles de sauge, la terre, la plume, votre instrument de musique si vous en avez, votre objet personnel sur une surface naturelle. Alors moi, souvent, pour en campagne, j'ai une espèce de petit plateau en bois qui me suit et que je trimballe. Ou alors, si vous avez une grande pierre autour de vous ou une souche d'arbre, c'est encore mieux. Vous allez purifier l'espace, vous allez allumer la bougie, prenez un peu de temps pour vous concentrer. Utilisez le tambour ou le hochet pour purifier l'espace en faisant le tour de votre hôtel improvisé et en jouant un rythme lent et régulier. Et comme je vous le disais, si vous n'avez pas d'instrument, vous tapez tout simplement dans les mains comme un cœur qui bat. Pour vous connecter à la terre, vous allez prendre une poignée de terre dans les mains et la laisser couler entre vos doigts. Si vous êtes à la plage, le sable, ça marche aussi, évidemment. Visualisez les énergies d'avril qui s'en vont, voilà, qui partent et qui se dissolvent dans la terre et qui symbolisent la fin d'un cycle. Remerciez la terre pour son soutien et sa stabilité. Ensuite, vous allez allumer vos brins de sauge. Alors évidemment, vous faites attention, si vous êtes dans la nature, on essaie de ne pas mettre le feu à la forêt, ça serait sympa. Et vous laissez la fumée purifier votre espace et votre corps aussi. Si vous n'avez pas de la sauge ou une plante comme ça, un bâton d'encens, un encens naturel quand même, c'est mieux, fait aussi très bien l'affaire. Et vous allez visualiser les énergies négatives que vous avez pu ressentir au mois d'avril qui vont s'échapper, qui vont se dissoudre dans l'air. Prenez le temps pour réfléchir en prenant votre objet choisi pour le mois d'avril. Qu'est-ce qui a été marquant sur ce mois d'avril pour vous? En bien ou en moins bien? Et notez dans votre carnet. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous parce que vous n'en avez plus besoin? Et par contre, sur les belles énergies, gardez-les, évidemment. Ensuite, vous allez prendre la plume et vous allez la visualiser comme un symbole de liberté et de nouveau départ. Pensez aux nouvelles opportunités qui s'offrent à vous au mois de mai et aux nouvelles énergies que vous avez envie de manifester dans ce mois joli. Et notez dans votre carnet vos intentions pour ce mois de mai. Utilisez la plume pour caresser doucement votre visage, vos bras, symbolisant la légèreté et la liberté. Visualisez les énergies de mai vous entourer. Le mois de mai, on appelle ça le joli mois de mai. Donc voyez ça comme quelque chose de beau et un renouveau. Et quand vous aurez fait ça, évidemment, pour clôturer le rituel, vous allez remercier les éléments que vous avez appelés, les esprits de la nature qui ont été avec vous, pourquoi pas les cardinaux si vous les avez invoqués aussi, pour leur présence et leur soutien. Et vous éteignez évidemment votre bougie. Alors moi j'aime bien éteindre la bougie avec la plume et pas y souffler dessus. Et vous allez enterrer les brindilles que vous avez brûlées. Une fois qu'elles sont éteintes, bien sûr, vous allez les enterrer dans la terre comme une offrande que vous offrez, une offrande que vous offrez, une offrande à la terre pour la fin aussi de ce cycle qui vient d'arriver et le début d'un nouveau. Et ensuite, vous pouvez réutiliser le tambour, le hochet, les mains
pour marquer la fin du rituel à un rythme plus rapide et plus joyeux. Et je vous souhaite en tout cas que ce rituel-là, qui est tout simple à mettre en place, puisse vraiment ancrer en vous cette énergie du mois de mai. Et nous, on s'y retrouve sur le mois de mai. N'oubliez pas qu'il y a le sabbat de Beltane qui arrive pour le 1er mai. Je vous inviterai après sur Patreon.